Imaginez une île où chaque pas pourrait être le dernier. Un endroit si dangereux que le gouvernement brésilien l'a complètement interdit au public. Une île peuplée par des milliers de serpents possédant l'un des venins les plus mortels au monde. Ce n'est pas une légende, c'est un lieu bien réel. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante et terrifiante d'Ilha da Queimada Grande, surnommée Snake Island, l'île aux serpents. À seulement 33 km au large de Sao Paulo, au Brésil, se trouve une petite île de 43 hectares. Vue du ciel, elle ressemble à n'importe quelle île tropicale, mais cette île cache un secret mortel, qui lui a valu sa réputation d'endroit le plus dangereux de la planète. Sur cette île vit une espèce de serpent unique au monde, Bothrops insularis, la vipère de raie. Ce serpent mesure jusqu'à 1,20 m avec une couleur jaune-brun et des motifs triangulaires. Mais c'est sa tête en forme de lance qui devrait vous alerter car c'est la signature des serpents les plus venimeux d'Amérique du Sud. Comment ces serpents se sont-ils retrouvés isolés ici? L'histoire remonte à il y a 11 000 ans. À la fin de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer a monté d'environ 60 mètres. Ce qui était une colline connectée au continent est devenu une île isolée. Les serpents de type Bothrops jararaca se sont retrouvés piégés et ont évolué de manière spectaculaire. Sur le continent, leurs cousins se nourrissent de petits mammifères. Mais sur Queimada Grande, il n'y a aucun mammifère terrestre. Les serpents ont dû s'adapter à chasser les oiseaux migrateurs. Le problème? Un oiseau mordu peut s'envoler et mourir hors de portée. La solution évolutive? Un venin 3 à 5 fois plus toxique que celui de leurs cousins continentaux. C'est l'un des venins les plus puissants et à action la plus rapide au monde. Il peut tuer une personne en moins d'une heure. Les symptômes d'une morsure sont terrifiants. Douleur intense, gonflement rapide, cloque hémorragique, nécrose des tissus, puis hémorragie interne, insuffisance rénale et potentiellement hémorragie cérébrale. Sans traitement, le taux de mortalité des morsures de Bothrops atteint 7%. Avec le venin surpuissant de cette espèce, ce chiffre pourrait être bien plus élevé. 4 cas d'envenimation ont été rapportés, dont 3 mortels. Combien de serpents peuplent l'île? Les légendes parlent de 430 000 serpents, soit 10 serpents par mètre carré. Mais la réalité scientifique estime la population entre 2000 et 4000 serpents. Ces serpents se concentrent dans les zones forestières, où la densité atteint effectivement environ 1 serpent par mètre carré. Imaginez marcher dans une forêt où chaque pas pourrait vous mettre à portée d'un serpent mortel. L'histoire humaine de l'île est aussi fascinante. En 1909, un phare a été construit. Des gardiens y ont vécu jusqu'aux années 20 avant que le phare ne soit automatisé. Selon la légende la plus sombre, le dernier gardien et sa famille auraient été attaqués par des serpents entrés par les fenêtres. Dans leur fuite vers leur bateau, ils auraient été mordus à mort. Cette histoire, bien que non confirmée, fait partie du folklore terrifiant de l'île. Le nom même de l'île, Queimada, signifie feu ou brûlis en portugais. Des tentatives ont été faites pour cultiver des bananes en défrichant à forêt par le feu. Ces projets ont échoué à cause des serpents, laissant des zones rocheuses dénudées visibles aujourd'hui. Dans les années 80, le gouvernement a fermé l'île au public. Seuls les chercheurs scientifiques avec autorisation spéciale et le personnel de la marine brésilienne peuvent y accéder. Les scientifiques doivent avoir un médecin dans leur équipe et respecter des protocoles stricts. Voici l'ironie tragique. Ces serpents mortels sont au bord de l'extinction. L'Union internationale pour la conservation de la nature les classe en danger critique depuis 2004. Les menaces sont multiples. D'abord, la perte des sources alimentaires. Les oiseaux migrateurs visitent l'île moins fréquemment à cause de la déforestation massive sur le continent brésilien. Comme les serpents dépendent entièrement de ces oiseaux, la population a décliné d'environ 50% en 15 ans. Ensuite, le trafic illégal. Sur le marché noir, un spécimen peut se vendre entre 10 000 et 30 000 $. Le prélèvement de seulement 25 à 40 serpents par an pourrait causer l'extinction génétique de l'espèce en 100 ans. La population souffre aussi de consanguinité sévère. Un phénomène troublant a été observé. L'intersexualité. Certains individus naissent avec des organes reproducteurs mâles et femelles, et la plupart sont stériles, réduisant le potentiel reproductif de la population. Pourtant, ces serpents ont un potentiel pharmaceutique extraordinaire. Le captopril, médicament révolutionnaire contre l'hypertension, lancé en 1981, a été développé à partir du venin du cousin continental de notre vipère. Le venin de Bothrops insularis pourrait mener à de nouveaux traitements pour les maladies cardiaques, la circulation sanguine, les caillots et même le cancer. Mais la population est trop fragile pour supporter des prélèvements réguliers. C'est l'équilibre cruel entre conservation et recherche. L'île a aussi une valeur scientifique inestimable. Comme laboratoire évolutif naturel, elle nous enseigne sur l'évolution insulaire, la spécialisation écologique et les limites des petites populations isolées. Les scientifiques recommandent plusieurs stratégies: renforcement de la surveillance anti-braconnage, recensement régulier, suivi de la santé génétique, protection des habitats continentaux pour les oiseaux migrateurs et peut-être des populations en captivité comme assurance génétique.
Ilada Queimada Grande nous rappelle une vérité fondamentale. Ce qui nous terrifie le plus mérite souvent notre protection. Cette île, symbole de danger dans l'imagination populaire, est en réalité un trésor écologique fragile. La vipère dorée, évoluée pour devenir l'un des serpents les plus venimeux au monde, est paradoxalement elle-même en danger de mort. Les espèces que nous craignons le plus ont souvent bien plus à craindre de nous que elles d'elles. Snake Island reste interdite, isolée, mystérieuse. Le phare continue de clignoter, gardien solitaire d'un royaume de serpents. Et dans la forêt dense, des milliers de vipères dorées continuent leur danse évolutive, survivant contre toute attente sur leurs minuscules fragments de terre. C'est un endroit que nous ne verrons jamais en personne. Et c'est probablement mieux ainsi. Mais connaître son existence et comprendre son importance, c'est essentiel. Ilada Queimada Grande est bien plus qu'une île aux serpents. C'est un rappel de la complexité de la nature, de la fragilité de la vie, et de notre responsabilité en tant que gardien de cette planète extraordinaire.